Salut à tous. On sait probablement tous que l'adoption, c'est quand un adulte assume la responsabilité d'un enfant, même si cet enfant n'a aucun lien de parenté avec la personne qui l'adopte. Du moins, c'est ce qui se passe avec les humains. Mais qu'en est-il des animaux? Eh bien, apparemment, l'adoption est également un phénomène régulier dans le monde animal. Des fois, même entre espèces différentes. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Allez, let's go! La tigresse et ses porcelets. Franchement, si tu me demandes de citer deux animaux complètement opposés, alors tigre et cochon sont juste une option parfaite. Je ne sais pas s'il y a une personne ici qui pourrait dire que les mettre ensemble c'est une bonne idée. Mais bon, visiblement on peut encore être surpris aujourd'hui. Un zoo en Thaïlande a décidé de mener une expérience intéressante pour apprivoiser leurs tigres. Les petits tigres ont été confiés à une maman cochon, et les petits porcelets à leur tour ont été donnés à la tigresse. Et les mères n'ont pas du tout repoussé, ou pire les petits, bien au contraire. Elles les ont traités comme si c'était leurs propres enfants. Vivre avec des espèces aussi différentes devait rendre les tigres plus obéissants. Du moins, selon les employés du zoo. Et aussi leur apprendre que les porcs étaient leurs amis, et non de la nourriture. Franchement, je suis pas sûr du résultat là. Mais bon, l'instinct maternel, un vrai mystère. Le pigeon et le chihuahua. Je te présente Herman, le pigeon qui peut pas voler, et Lundi, le chihuahua qui peut pas marcher. Eh bien, en janvier 2020, Lundi s'est retrouvé dans une fondation qui sauve des animaux atteints de malformations congénitales, à Rochester, aux États-Unis. Et c'est là que Lundi a rencontré Herman. Et contre toute attente, le pigeon a pris le chien, comme on pourrait dire, sous son aile. Bien que leur relation soit plus une relation d'amitié qu'une relation genre père-fils, fallait que je t'en parle. Puis, regarde cette photo. La fondatrice du centre Sue Rogers assure que ces deux-là sont inséparables. Ils adorent se faire de gros câlins sur leur couverture moelleuse. D'ailleurs, le centre a reçu plein d'offres de personnes qui voulaient adopter Herman et Lundi, ensemble, pour que les deux puissent toujours être, réunis. Des singes et des tigres. Comme ça, dans la nature, les singes et les tigres sont vraiment des ennemis jurés. Mais dans une réserve faunique de Caroline du Sud, un orang-outan et 3 tigres sont devenus les meilleurs amis. Un beau jour, l'orang-outan mâle regardait les gardiens s'occuper des tigres. Et il a voulu faire pareil. Le résultat, un lien inséparable entre lui et les petits. On dirait vraiment que l'orang-outan pense qu'il est leur père, ou leur mère. Ou alors, il se prend pour un gardien de zoo aussi. Et c'est pas la première fois qu'une histoire pareille arrive entre un singe et un tigre. Un chimpanzé nommé Dodo, qui vit dans un zoo thaïlandais, a aussi son petit tigre à lui, qu'il nourrit et qu'il soigne. Et il a l'air aussi heureux qu'une mère avec son beau bébé. La dalmatienne et son agneau tacheté. Un petit agneau tacheté d'Australie du Sud a été abandonné par sa mère. Quand ça arrive, c'est souvent le propriétaire de la ferme ou un travailleur qui s'occupe de l'animal. Mais là, l'agneau a trouvé une mère vraiment inattendue, une dalmatienne. Bon, c'est vrai que la ressemblance est assez frappante. C'est peut-être pour ça que la dalmatienne a cru que ce chiot un peu bizarre était le sien. Et l'agneau, il était bien comme ça. Maintenant, il suit partout sa mère adoptive, qui le soigne, le lave et le protège. Mais le propriétaire a quand même dû nourrir l'agneau au biberon. Franchement, je ne serais pas surpris si à un moment donné l'agneau se mettait à aboyer, jouer avec des bâtons, ou à garder la maison comme un bon chien de garde. Quoi qu'il en soit, il aura clairement eu une bonne éducation. Le chien et le lion. En 2014, un lionceau est né dans un zoo au Sri Lanka. Mais malheureusement, la mère a rejeté le bébé. Et oui, même chez les animaux, ça peut arriver. Malheureusement, c'est un peu dur de faire changer d'avis un animal. Donc, les travailleurs du zoo étaient inquiets pour le petit lionceau. Oui, c'est vrai, on peut le nourrir. Mais bon, c'est quand même compliqué de vivre sans l'amour et les soins parentaux. Puis, les humains sont quand même des créatures très différentes. Mais c'est là qu'un chien est venu à la rescousse. Elle venait tout juste d'avoir ses petits chiots. Et en même pas quelques heures, elle a adopté le petit lionceau, comme si c'était son propre chiot. Elle a commencé à le nourrir, à le laver, à prendre soin de lui. On dirait limite qu'elle lui donne plus d'amour qu'à ses chiots. Le lion a commencé à jouer avec les autres chiots et a grandi dans une famille heureuse. Bon, c'est vrai qu'une fois que le lionceau est devenu adulte, il a fallu adapter son environnement. Il ne pouvait pas trop rester dans la maison du propriétaire du chien. C'est donc là que notre petit prédateur a d'abord été transféré dans un zoo, puis dans une réserve faunique. Aujourd'hui, c'est devenu un magnifique lion adulte avec une crinière magnifique et ne ressemble plus à cette petite boule de poils toute mignonne. Je me demande s'il reconnaîtrait celle qu'il a nourrie et élevée. Est-ce que notre lion reconnaîtrait sa mère adoptive après quelques années? La poule et d'autres animaux. Quand les poules pondent leurs œufs, leur instinct les pousse à s'asseoir dessus pour garder leur future progéniture bien au chaud. Quand les petits poussins sortent, ils sont encore minuscules et fragiles. À ce moment-là, la mère les prend sous ses ailes jusqu'à ce qu'ils soient assez grands pour rester au chaud par eux-mêmes. Mais les poules ont visiblement de l'amour et de la chaleur à revendre, même pour les chatons.
Une poule du nom de Coco a adopté des petits chatons et assure leur protection. Par exemple, elle a littéralement expulsé les autres poules de la maison pour protéger ses bébés. Les pauvres poules en vrai. Elle doit vivre dehors maintenant. Mais où est la mère des petits chatons? On va pas me dire qu'ils étaient dans les œufs quand même. Eh bien, leur mère vit dans la même maison. Et Coco la protège aussi, par habitude, je suppose. En fait, il y a longtemps, cette poule l'a élevée aussi. Et maintenant, c'est une grand-mère heureuse. Elle prend soin de sa petite fille et de ses petits-enfants. Mais Coco a aussi une fille, disons, biologique. Et cette jeune poule s'occupe également des chatons. Comme une vraie tante, du coup, je crois que là, j'ai la famille la plus bizarre que j'ai jamais vue. Mais Coco n'est pas la seule dans ce cas. Il y a une autre poule qui fait pareil, mais avec des petits lapins cette fois. Et là aussi, les petits lapins ont encore leurs parents. Et non, les poules n'ont pas volé les lapins à leurs parents, mais disons plutôt qu'ils partagent les responsabilités. L'un nourrit les bébés, l'autre les réchauffe avec son corps. Quelle organisation! Le travail à tour de rôle, pratique. Et oui, c'est aussi bizarre en vrai que ça en a l'air. Mais bon, pour eux, tout va bien apparemment. Donc, que demander de plus? Ashlyn le chien et ses ratons laveurs. Tu penses très certainement que les pitbulls sont des animaux méchants sans âme qui sont prêts à déchiqueter tout ce qui se passe sur leur chemin? Que c'est des monstres sanguinaires? Ça, c'est parce que t'as jamais vu Ashlyn. C'est la meilleure maman adoptive au monde. Quand il y a 3 petits ratons laveurs orphelins qui ont débarqué dans la maison des propriétaires d'Ashlyn, elle a immédiatement décidé que ce petit charmant trio, c'était ses propres chiots. Pourquoi? Parce que pourquoi pas? Les petits étaient complètement impuissants, pouvaient à peine marcher seuls, et avaient certainement très peur. On ne sait pas trop comment et pourquoi ils ont perdu leur mère. Mais la mère adoptive les a immédiatement pris sous sa protection. Maintenant, Ashlyn est toujours avec ses bébés ratons laveurs, et ils adorent se faufiler dans sa fourrure. Ça leur donne certainement un bon sentiment de sécurité, même si avec un gardien pareil, ils n'ont certainement rien à craindre. Bien qu'ils soient domestiqués et adorent aussi leurs humains adoptifs, ça reste des animaux sauvages. Ils grimpent aux arbres, fouinent partout et, très pratiques, trouvent leur propre nourriture. Et le moment venu, ils peuvent retourner dans la forêt. Le chat et ses canetons. Même les chats les plus domestiqués sont des prédateurs dans l'âme. Ils se souviennent certainement encore d'une époque où leurs lointains ancêtres chassaient dans la nature. Et parfois, la mémoire génétique prend le dessus. Et là, ton poisson rouge, ton perroquet ou une souris qui passe peut très vite dire au revoir au monde. Mais pour ce chat, ses instincts maternels étaient plus forts que ses instincts de prédateur. Ronan et Emma Lally, d'un petit village irlandais, pouvaient à peine en croire leurs yeux lorsque leur chat a adopté 3 canetons orphelins. Elle les a tranquillement posés sur ses propres 3 chatons. Au début, Ronan a cru que le chat voulait manger le canard quand celle-ci a pris un caneton avec ses dents. Mais en fait, elle l'attrapait juste pour le poser avec ses chatons. Elle faisait juste les mêmes choses qu'elle avait l'habitude de faire pour ses bébés. T'inquiète, aucun canard n'a été maltraité pendant le processus de l'élevage. Et les petits canards, eux, se sont rapidement attachés à leur mère adoptive et se sont accrochés à elle quand les gens essayaient de les séparer. Les experts disent que même si c'est un cas plutôt inhabituel, ce n'est pas vraiment surprenant. Pourquoi? Eh bien, les animaux ne savent pas compter. Donc le chat ne sait pas si elle a 3, 4, 5 ou 6 chatons. Si c'est des bébés, eh bien, c'est des bébés. Elle n'en fait pas la différence. Imagine maintenant sa surprise quand ils auront grandi. Le chien nounou. Les Jack Russell Terriers sont des chiens énergiques, bruyants et intrépides. Et contre toute attente, d'excellents babysitters aussi par moment. Bon, ouais, pas pour les humains, mais pour les bêtes sauvages, si, apparemment. Voilà Natty. Elle est résidente permanente d'une réserve faunique en Namibie. Et une mère adoptive. Ou alors une très bonne nounou pour tous les bébés. Hyènes, guépards, babouins. Natty ne fait aucune différence entre les différentes espèces. Même pour elle-même. Pour elle, tous ces petits animaux ne sont que des bébés qui ont besoin de soins, de protection et d'affection. Le fondateur du refuge dit que Natty fournit aux bébés le genre d'amour maternel qu'aucun humain ne peut leur donner. Elle traite les autres animaux comme des égaux. Et même si les bébés adoptés de Natty finissent toujours 5 fois plus gros qu'elle, pour elle, ce seront toujours ses bébés. Le capybara et ses chiots. Beaucoup de gens considèrent les capybaras comme les créatures les plus amicales de la planète. Et elles méritent bien leur réputation. Les capybaras sont les plus gros rongeurs du monde. Ils sont végétariens, vivent en meute et ne sont pas du tout du genre à se battre. Au contraire, les capybaras sont très amicaux. Et ça avec toutes les créatures vivantes. Et Cheesecake en est un excellent exemple. Cette capybara s'est retrouvée dans un refuge pour animaux de l'Arkansas quand elle était toute jeune. Elle a d'abord vécu avec les chiens dans la maison du fondateur. Elle jouait avec les chiens, mangeait avec les chiens, dormait avec les chiens. Non, Cheesecake n'aboyait pas. Mais elle avait vraiment une affection particulière pour eux. En grandissant, elle a commencé à s'occuper de tous les chiots orphelins du refuge. Cheesecake s'occupe des chiots, mange et dort avec eux, et les punit même s'ils se comportent mal. Quoi qu'il en soit, c'est comme une vraie maman canine. Mais Cheesecake n'est pas seulement amie avec les chiots. En tant que véritable capybara, elle adore traîner avec tous les animaux du refuge. Et du coup, elle prend soin d'eux aussi.